Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Là je vous emmène avec moi en Camargue pour un petit séjour gastronomique. Et je vais vous emmener en pleine immersion. Oh là là, ça a l'air d'être magnifique. Ça a l'air d'être magnifique. Je vous emmène avec moi du coup en totale immersion pour un vlog hyper atypique au Mas de Pin. Voilà, on n'est pas loin de Arles, un peu au-dessus des Saintes-Maries de la Mer, et voilà, je vous emmène avec moi. Alors du coup, je viens tout juste d'arriver dans ma chambre, c'est la numéro 4, donc c'est un hôtel 5 étoiles, le Mas de Pin. Voilà, petit hôtel parce que j'ai vu qu'apparemment il n'y a pas beaucoup de chambres, je vous dirai le nombre exact, mais il me semble qu'il doit y en avoir 8, quelque chose comme ça. Donc voilà, là on a un grand dressing pour mettre ses affaires, on a un mini bar, on a une machine à café, on a des toilettes avec un bidet, j'adore. Bidet, ça me rappelle trop mon enfance. Voilà. Et la chambre. Trop classe. Voilà, commode et tout. Très chic. Voilà. Donc une moustiquaire, bien sûr. On a la vue sur les pâturages. Une moustiquaire, bien sûr, parce que on est dans la région à moustiques. Donc voilà, au moins bien protégé. Et du coup, est-ce que... Ouais, ça va nous monter là. On a la salle de bain à l'étage, en mezzanine. Trop chouette. Et regardez, elle est sublime, cette salle de bain. Vraiment très chic. Et on a les produits... Oh, plus verveine, agrumes, j'adore. Les produits de la marque L'Occitane. Voilà, je me demande si je me suis pas déjà fait piquer par un moustique. Parce que ça me gratte la jambe. Donc voilà, trop chouette. Et alors, petite particularité, c'est que je suis seule dans l'hôtel, voilà, parce que l'hôtel est fermé pour l'instant. Donc je vous fais découvrir un petit peu l'hôtel en mode exclusif. Et c'est surtout ce soir où je vais pouvoir vous emmener en totale immersion dans la cuisine du restaurant. Voilà, avec le chef. Je vous en dis pas plus, suivez la vidéo. Et on part en immersion ensemble. C'est immense, c'est... C'est géant. Ah ouais. Là tu vois, c'est l'été, où cet hiver il y a eu les vaches. Ok. Donc du coup ça a été très compliqué pour les vaches cet hiver en raison des grosses pluies. Ah ouais. Donc c'est des terres où on va les ont pâturées, elles ont surpâturé. Donc tu vois elles sont un petit peu sèches. On voit Ouais. qu'elles sont Ouais. un peu Ouais. tu vois qu'il y a des mottes de terre, il y a ce qu'on appelle les claves, les traces de claves, elles ont marché dans la boue, donc ça a abîmé un peu la parcelle. Donc là du coup on les a enlevées pour elles et pour les terres. Ouais. Donc du coup là on laisse les terres reposer tranquillement. Et puis avec la saison de pluie qu'il y a eu, les mises-bains ont été assez compliquées. C'est un peu difficile pour elles, on a essayé de les complémenter en fourrage comme on pouvait, leur donner des ballots de paille pour qu'elles puissent être au sec. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu des fortes pluies, ça a été vraiment difficile cette année. Depuis novembre dernier jusqu'à janvier, février, mars, avril, depuis jusqu'à mi-mars, il y a eu des grosses pluies. Ça a été vraiment très compliqué. Ok. Ah, chouette. Ils sont tranquilles là? Oui, après ils nous connaissent, ils ont l'habitude quand même de nous voir. Ok. Après, il vaut mieux pas non plus leur tomber sur le nez. Ouais, faut pas trop s'approcher. On va aller voir une tour que je vais te montrer, comme ça va permettre de t'expliquer un petit peu leur but, un peu de vie et pourquoi est-ce qu'on les élève. Ouais. Donc du coup, je vais te montrer ce taureau qui est couché. Donc il n'y a pas de nom encore, c'est un jeune taureau qui commence à peine sa carrière. Lequel? Celui qui est couché, juste là. Ok. Ouais. Donc c'est un taureau qui est, tu vois qu'il y a des boucles oranges. Ouais. Donc du coup ces boucles, elles répertorient un numéro de cheptel. Donc du coup le numéro de cheptel ici de ce taureau c'est le 237. Ok. Donc c'est un taureau qui est né en 2022. C'est un taureau qui a 3 ans, qui va faire 4 ans là.
Ouais. Et donc du coup, 237, le 37 veut dire c'est le 37e beau qui est né cette année-là. Ouais. Et donc du coup, il est allé hier au Sainte-Marie de la Mer, dans les arènes des Sainte-Marie de la Mer. Oui. Il est allé affronter des hommes en piste, donc on appelle des raseteurs. Et donc du coup, en fait, si tu veux, les taureaux chez nous vont dans les arènes, Ouais. affronter à peu près une dizaine de raseteurs. Et donc du coup, nous, en tant que gardiens, le matin, on va venir les trier, les isoler. Et on va venir leur poser des attributs, donc des petits pompons, entre leurs deux cornes. Ok. Donc du coup, grâce au catalogue, je vais pouvoir un petit peu t'exprimer et t'imager la chose. Tac, 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 tac. On va essayer de trouver une bonne photo. Voilà, donc, voilà. Ah. T'inquiète pas, hein, on va nous donner là-dessus. Non, non, mais je m'inquiète pas. Check. Voilà, super. Donc du coup, ce taureau-là, hier, lorsqu'on l'a isolé, on est venu le chercher ce matin. Je vais t'expliquer, il y a des taureaux un petit peu particuliers qu'on appelle des simbéos. Tu as un taureau qui est couché là-bas devant avec un collier. Il a une cloche, donc ça s'appelle Poppy celui-là. C'est un simbéo, c'est un taureau qui est un peu notre meilleur ami. D'accord. Alors il y en a plusieurs, d'accord, il y en a à peu près une quinzaine. Et donc du coup Poppy, c'est un taureau qui nous permet justement d'enfermer ces taureaux-là, de les isoler, parce que leur instinct naturel font que c'est un animal qui va vivre en troupeau. Ouais. Et lorsqu'on va venir à cheval pour les rassembler, si on isole que le taureau, son premier réflexe, ça va être d'essayer de retourner avec ses congénères. Nous, notre but, c'est pas ça. Nous, notre but, c'est de pouvoir l'isoler tranquillement, sans le stresser, sans le fatiguer, sans l'énerver. Ouais. Parce que du coup, il va aller dans la piste et ça serait complètement bête s'il était fatigué et qu'il serait épuisé pour son quart d'heure. Bien sûr. Donc du coup, le but, c'est de l'enfermer et de l'isoler de ses congénères le plus calmement possible. Okay. C'est grâce aux simbéos, donc ces taureaux qui ont les cloches, qu'on va pouvoir réaliser ce travail. Et donc du coup hier on est venu dans ce champ là, rassembler tout le troupeau. On a isolé tous les taureaux qui ont des cloches, qui sont éduqués à ça, qui ont cette éducation à rester seuls dans un coin. Et après on a pu isoler ce taureau du reste du troupeau et l'envoyer avec du coup les simbéos, donc Poppy et les autres, qui ont permis de le garder calmement isolé du troupeau, et de le guider dans un clos qu'on appelle un clos de tri avec un embarcadère qui nous permet de venir mettre le camion en place et de pouvoir faire monter le taureau dedans, tranquillement, sans stress et sans l'énerver. Ça c'est super important. Et une fois que le taureau est dans le camion, c'est là où on va pouvoir venir intervenir sur le taureau par-dessus le camion. Donc c'est un camion qui est adapté à la manipulation du taureau parce qu'il y a un plancher par-dessus qui nous permet de venir s'allonger, l'attraper avec une corde et pouvoir venir y poser donc ces petits attributs que je t'expliquais. Donc il y a 3 sortes d'attributs qui vont être positionnés sur la tête du taureau. Tu vas avoir la cocarde, c'est ce petit bout de tissu rouge qui est pile poil entre les deux cornes. Ensuite tu as les 2 petits pompons blancs qui sont juste ici qu'on appelle des glands. Et ensuite tu vas avoir des tours de ficelle qui, comme par leur nom l'indique, sont des tours de ficelle autour de la corne. Donc du coup chez nous les taureaux ils vont en piste et ils font une carrière. Donc c'est des taureaux qui vont démarrer leur carrière à 3 ans et qui, s'ils en font une, vont la finir à 15 ans. Un taureau Camargue, ça a une longévité de 20-25 ans à peu près. Lorsque les taureaux vont finir leur carrière à 15 ans, ils ne sont pas envoyés à l'abattoir. Si le taureau a fait une belle carrière, il finira sa vie sur l'exploitation tranquillement. Donc de ses 15 ans jusqu'à ses 20-25 ans à peu près, le taureau est complètement à la retraite et laissé tranquille dans les pâturages. On ne le touche plus, on ne l'emmène plus. Et du coup chez nous le taureau est vraiment roi. Et du coup ce taureau là donc du coup démarre sa carrière et du coup il est encore entier, il n'est pas castré, d'accord. Donc du coup il a participé à une course de Tao où il a dû défendre un petit peu les couleurs de la manade. Comme tu le vois les taureaux ont des devises sur leur garrot, sur leur dos. Et donc du coup en fait ces devises là sont les couleurs de l'exploitation. Chaque manade en Camargue, chaque exploitation a ses propres couleurs. Et donc du coup il a représenté nos couleurs. Et ce taureau là si tu veux il a fait un très très bon quart d'heure, on en est très content. Il a très bien défendu ses attributs, il a très bien défendu les couleurs de la manade. Et donc du coup les taureaux ils y vont pour un quart d'heure en piste, pendant 15 minutes ils affrontent les raseteurs. Donc comme tu le vois ici c'est les hommes qui sont en blanc. Et du coup les raseteurs ils ont pour but d'enlever ces attributs qu'on a positionnés entre les deux cornes du taureau. Et forcément lui le taureau va avoir pour but de les défendre. Donc du coup nous ce qu'on va attendre ça va être des aptitudes bien particulières de la part du taureau. Et du coup, le taureau, vu qu'il a 4 pattes et qu'il fait à peu près 450-500 kg, il va forcément bien plus vite que le raseteur. Donc du coup, il y a une technique pour venir enlever ses attributs pour le raseteur. Et lorsqu'il est dans une arène, comme tu le vois, il y a une barricade en bois qui est juste là. Donc cette barricade en bois, c'est ce qu'on appelle la contre-piste.
C'est une barricade qui fait à peu près 1,20 m de hauteur, sur laquelle il y a un marchepied. Et ce marchepied, il permet au raseteur de venir s'élancer comme tu le vois ici, pour venir s'accrocher aux tribunes, là où le public est assis. Et donc du coup, ça lui permet en gros d'échapper au taureau, c'est son échappatoire pour venir se mettre en sécurité du taureau. Ouais. Et donc du coup, lorsqu'il est dans l'arène, nous ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir un taureau qui va venir se mettre dos aux planches, dos à la contre-piste. Lorsqu'il va être dos à la contre-piste, je vais essayer de te trouver une photo. Tac, 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 tac. Voilà. Je vais te montrer cette photo-là. Donc tu vois, le taureau, il est ici, donc il est dos à la contre-piste, donc tu vois, il y a des gens qui sont appuyés dessus, d'accord. Et en fait, il y a un raseteur qui démarre. Lorsqu'il est dos à la contre-piste, il a les arènes qui sont devant lui. Et du coup, il va avoir des raseteurs qui vont être positionnés sur sa droite et des raseteurs qui vont être positionnés sur sa gauche. Donc imaginons que moi je suis le taureau, c'est à peu près à cette distance entre moi et le taureau que les raseteurs vont être positionnés de chaque côté du taureau. Et en fait, le but des raseteurs, ça va être, en ayant le taureau qui est dos à la contre-piste, donc dos aux planches, ça va être de passer devant lui. En passant devant lui, ça va créer une courbe, ça va déclencher la charge du taureau comme tu le vois ici. Et en fait, ça va le faire jouer sur ses appuis. Le taureau, il va être penché, il va être sur ses appuis, en difficulté sur ses appuis, et il ne pourra donc pas prendre la vitesse maximum. Ça va permettre au raseteur de venir créer une rencontre en passant devant lui. Et hop, en venant à la rencontre du taureau, il va essayer de mettre un petit coup de crochet. Donc le crochet, c'est ce que tu vois ici. C'est quelque chose d'inoffensif, d'accord? Ça ne fait pas mal au taureau. Ça lui permet de venir enlever les attributs sur la tête du taureau. Et ensuite de venir se redresser lorsqu'il a mis le coup de crochet, pour venir s'élancer ici avec la contre-piste et venir s'accrocher au gradin comme tu le vois, donc là où les gens sont assis. Et donc du coup, nous forcément, comme le raseteur va avoir une technique pour raseter, nous on va attendre des aptitudes qui vont venir mettre en danger le raseteur, entre guillemets, le mettre en difficulté. Et donc du coup on va chercher des taureaux qui vont être anticipateurs, des taureaux qui vont également avoir des finitions, donc des taureaux ce qu'on appelle barricadiers. Donc comme tu le vois ici, ça c'est un taureau qui est barricadier, qui vient finir, donc, même avec le prolongement du saut du raseteur, finir avec lui, donc venir taper dans la barrière, pour aller le chercher dans son envol, et vraiment essayer d'être le plus méchant, et vraiment c'est à ce moment là où le raseteur est vulnérable, que lorsqu'il arrive à la contre-piste, il ne faut pas qu'il soit court, il faut qu'il puisse avoir de l'avant pour venir s'élancer, et c'est là où généralement le taureau a la chance de pouvoir réaccélérer, parce que le raseteur lui revient sur ses appuis, donc le taureau aussi, c'est là où il peut un petit peu accélérer, pour venir essayer de l'attraper. Et après le taureau anticipateur, donc comme tu le vois, ce taureau là, il anticipe le raseteur, il commence déjà à se jeter dans la courbe. Ça c'est un très bon critère aussi, c'est un taureau qui va venir essayer d'élargir la courbe du raseteur, donc le repousser au plus loin des planches, pour pouvoir lui agrandir cette courbe et revenir sur ses appuis aussi, prendre de la vitesse, et au moment de la rencontre, le raseteur est trop vulnérable, il n'a plus assez de vitesse pour échapper au taureau, il n'a plus la contre-piste pour venir s'élancer, s'accrocher au gradin et se mettre en sécurité. Il est donc au milieu de la piste, et du coup le taureau l'a poussé à la faute, donc à l'accident. Voilà. Donc il y a plein de critères comme ça. Après bien sûr, chez nous les gardiens, les manadiers, etc., il y a des choses qu'on voit, il y a des petits détails, etc., qui sont super importants. Il y en a 2000, hein. Chaque taureau est différent, chaque taureau se mène différemment, parce que comme c'est des carrières de 3 ans jusqu'à 15 ans, il faut vraiment apprendre à les connaître pour pouvoir les mener jusqu'au bout, sans blessure, que les taureaux soient le plus sains possible à arriver à 15 ans, ça c'est super important. Et donc du coup on fait vraiment attention à tout ça, à tous ces petits détails là. Donc voilà un petit peu pour comment ça se passe en piste au niveau des attributs des taureaux et des raseteurs. Voilà, on va aller voir un petit peu de plus proche ces animaux là. Et alors ils sont amis avec, c'est quoi ces oiseaux? Alors, c'est ce qu'on appelle c'est une très bonne question, c'est ce qu'on appelle des hérons garde-bleus. Parce qu'ils sont super proches de là, je vois. Et donc, du coup, les hérons garde-bleus, c'est des oiseaux qui vont venir se poser sur le dos des taureaux ou des chevaux. C'est fou ça. Et du coup, en fait, ils vont manger les parasites. D'accord, donc c'est un peu leurs meilleurs amis, quoi. Exactement. C'est génial. Donc, du coup, les taureaux sont copains avec eux. Tac. Donc nous, du coup, ça c'est la devise de la manade. C'est quoi? Ça c'est ce que je te dis, c'est les couleurs de la manade. D'accord. Le vert et le violet. Ce sont de votre manade. Voilà, ça ce sont nos couleurs respectives à nous. Et donc du coup c'est ces couleurs là que ce taureau a défendu hier. Donc celui de droite, et comme tu le vois, il a une tache un petit peu sur le garrot, en haut de son dos.
un peu cette tache jaunâtre, est-ce que Ouais. le taureau est en train de lécher. Ouais, Et en fait ça c'est la colle, donc c'est de la colle voilà, qui est bien sûr pas dangereuse pour la peau du taureau. ouais. Et donc du coup c'est ce qui nous permet de venir coller cette devise. Ah, Lorsqu'il est en piste, il a cette devise collée sur le dos pour représenter nos couleurs. ok. Voilà. Et avoir cette combativité lorsqu'il est en piste. Ouais, bien Là, sûr. lorsqu'il est là, il est cool quoi. C'est des taureaux, là tous Ouais, ces taureaux là ouais, ils sont totalement. déjà tous allés dans les arènes. Et Ok. tu vois, on s'en approche quand même. On peut. Ah ouais, ils sont super tranquilles. Ah oui, oui, oui. C'est Smith, celui qui est là-bas, qui nous regarde un peu fatigué, c'est Ducobu. Celui qui a la tête dans le sol, qui on entend sa cloche, c'est Rico. Donc ça c'est les Simbéos, on les reconnaît tous, on est tous les jours avec. Ah oui, avec les cloches. Voilà, ça c'est les Simbéos. Donc tu vois, ils sont quand même assez tranquilles. Ça c'est un taureau qui va faire 2 ans, qui du coup n'a pas encore commencé sa carrière. Donc du coup, comme je te dis, c'est un métier où on va attendre des aptitudes de la part des taureaux. Donc il y a une grosse sélection qui va être faite sur les animaux. On va choisir les mères, on va choisir les pères. On va au fur et à mesure de voir les taureaux courir, voir leurs défauts, voir leurs qualités, essayer de combler certaines choses après par la reproduction. Donc on va regarder les familles, qui sont ses parents. Si le taureau ne convient pas en piste, ne convient pas à nos attentes, on va regarder sa mère, on va regarder son père, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et vice versa, si ça fonctionne, là regarder aussi ce qui a marché, essayer de concrétiser cette famille-là, de vraiment la garder pour pouvoir continuer à sortir des bons produits et être juste dans la sélection, c'est super important. Pour les organisateurs et pour les arènes, Ouais. pour la sécurité, donc soit du public, des organisateurs, etc. Et donc, du coup, voilà, tu vois, c'est cette barricade en bois avec ce marchepied. Ouais. En fait, lorsque le taureau est dans l'arène et que le rasoteur est aussi, ça lui permet de venir prendre appui. Bon, forcément, ça va vite et tout, c'est vraiment la technique, et de venir prendre appui pour s'élancer et échapper au taureau qui, en fait, qui est derrière eux, quoi. C'est vraiment ce qui permet de les sauver. Ok. Et donc, du coup, le taureau, quand il est en piste, il est donc acculé à la barrière, en fait. Ouais. Il y a des rasters qui sont sur sa gauche, d'autres qui vont être sur sa droite. Et en fait, les rasters vont, donc comme si toi tu étais le taureau, Ouais. démarrer de la planche, vont passer devant lui. En fait, en le citant, hey, là il va déclencher la charge, sauf qu'il est sur ses appuis, il ne peut pas prendre sa vitesse maximum. Le raster lui aussi est à fond, il court vite, c'est des Ouais, bien sûr. Et en fait, il crée la rencontre, bam, il met un coup de crochet pour essayer d'enlever cet attribut. Et ensuite, il se redresse. En se redressant, du coup, le taureau lui aussi se redresse. Donc là, il accélère. C'est là où il va avoir l'occasion d'essayer d'attraper le raster. Et le raster arrive à fondre à la barrière. Il s'élance. Il vient s'accrocher au gradin, là où le public est assis. Et il vient se mettre en sécurité. Ouais. Et du coup, cette selle, elle permet d'être bien maintenue sur le cheval. C'est une selle qui est assez cavalière. Ouais. Ça nous permet, elle est assez confortable. Ça nous permet de passer plusieurs heures à cheval. Ouais. Et puis, comme je te disais, les chevaux vont avoir de gros mouvements. Ils vont être assez, ça va être assez choc, ça va être assez physique. Pour le cavalier, ça nous permet d'être bien maintenu dessus, devant, derrière, et d'être bien avec le cheval pour pouvoir l'accompagner dans ses gros mouvements lorsqu'on va trier, etc. Ok. Le cheval, on va isoler le taureau qu'on veut avec les 2 Simbéos. Ouais. On va le pousser. C'est ça. Tiens, je te le montre de mon côté. Voilà. Du coup, on va le cheval de cette façon-là. Oui. On va garder tous les Simbéos qu'on ne veut pas dans notre dos. Oui. On va isoler le taureau avec les Simbéos qu'on veut, donc ces 2 Simbéos Ouais. devant nous et le pousser, qu'il arrive à la poutre où tu vois le morceau en caoutchouc. Donc le morceau en caoutchouc est fait exprès pour pas que s'il tourne, il vienne taper dans la poutre et se fasse mal. Oui. Hop, ils vont passer derrière cette poutre et en fait ils vont remonter dans le sens revenir vers nous, mais du coup de l'autre côté. Du coup c'est une aile en fait, c'est une contrainte. On va les pousser, en les poussant on va arriver ici, ils vont sortir par là et en fait on va revenir de là où on les a fait rentrer. Et aller les faire rentrer là où tu vois les glissières d'autoroute, qui est le corral, qui va permettre de les enfermer. Il y a un portail qu'on ferme, là, juste là, le portail vert. Donc là, une fois qu'ils sont enfermés dedans, c'est bon, on est tranquille. Et donc du coup, après, hop, une fois qu'ils sont rentrés dedans, les taureaux vont faire le tour, donc vont longer les glissières d'autoroute. Oui. Et ils vont rentrer par là-bas, comme s'ils allaient ressortir. Sauf qu'il y aura le camion qui va être du coup mis à cul, juste là. Et en fait, ils vont monter dans le camion. Okay. Et une fois qu'on est là, on ferme les portes, on place les 2 Simbéos, un à droite et un à gauche, le taureau au milieu. Après on referme, on s'en va avec le camion, on va se mettre à l'ombre tranquillement ou à l'abri du vent ou à l'abri de la pluie. Et on va pouvoir ficeler les petits attributs entre les 2 cornes du taureau. Ok. Et après il va passer avec l'emballeuse, on Ouais. va ramasser, ça va créer les bottes. Donc c'est une grosse machine avec un système forcément technologique.
ça crée les bottes. Et après, en fait, moi, une fois que les bottes sont tombées par terre, je passe derrière avec une machine que je vais te montrer, Ouais. qui est l'enrubanneuse, qui permet de les envelopper de plastique et de créer cette fermentation pour décupler ces valeurs nutritives. Ok. C'est des coupes qui sont un petit peu sales, toujours les premières. Et après, de couper, ça les fait repartir comme il faut au niveau des luzernes, etc. Ouais. Et après, au moins, là, après, les secondes coupes, les troisièmes coupes, ce sont des coupes qu'on ne va pas enrubanner, on va mettre le plastique. On les laisse sécher comme ça, comme il faut. Et là, on les donne comme ça. C'est sous fourrage. Donc là, vous êtes autonome pour la... Ouais, ça, c'est les endets. Ok. Et ouais, on est exactement. Autonome pour l'alimentation des taureaux. Ok. On gère notre propre alimentation. Ok. Génial. Voilà, tout ça, c'est les endets. Toutes ces lignes, après, vont être ramassées par l'emballeuse. Les ballots vont être créés. Et derrière, on passera avec la machine pour les enrubanner, pour mettre ce plastique. Ok. Et d'ailleurs, tu vas voir, les bottes par terre que j'ai enrubannées après-midi. Ouais. On s'est pas arrêté aujourd'hui à midi, de 10h jusqu'à 14h, j'ai fait ça. Ok. Hey. Alors, elle est repliée, c'est dommage. Il a fini, il m'en manquait 8 à emballer. Donc du coup, en fait, les deux barres jaunes que tu vois, Ouais. c'est une mâchoire qui se déplie, qui te permet de venir de passer et de tchac, venir ramasser la balle. Ouais. Ça la soulève, ça vient te la poser sur le tapis que tu vois, le tapis noir. Et en fait, après, tu as les deux rouleaux plastique vert, tu as ce bras jaune là, Ouais. qui vient tourner autour et ça t'enrobe en fait la balle de foin, Ok. la balle de luzerne, de plastique. Et après, hop, elle est déchargée. Alors il y a un système électronique, un système hydraulique qui te permet de tout faire marcher par bouton. Et après ça te donne ce résultat. Ouais. Et on les a mis avec des vaches plus âgées. Oui. Donc du coup elles commencent leur vie d'adulte. Et donc du coup là c'est le clos, elles ont passé l'hiver voilà, à manger tranquillement. On est venu à cheval, on les a habitués à ce qu'elles nous voient à cheval. C'est vraiment super important, c'est aussi le travail de l'hiver. Oui. De pouvoir venir à cheval. Et ça c'est la partie hangar agricole, donc c'est là où on va stocker le matériel. Ok. Tu as les charrues, tu as l'emballeuse moulante, Ouais. tu vois, c'est ce qui permet d'emballer. Puis après tu as plein d'autres tracteurs, voilà. C'est le côté mécanique, le côté mec, comme on dit. Ouais. Jument qui a un poulain, c'est une jument portugaise. Ouais. Et là tu as... Ah oui. Ça c'est Guépard, avec son lot de juments. Ok. Donc du coup les juments elles ont des poulains, donc tu vois les poulains sont de toutes couleurs. En grandissant c'est des purs poulains Camargue. Et donc du coup en grandissant c'est des poulains qui vont s'éclaircir et qui sont totalement blancs. Trop chou. Lui c'est un poulain d'une autre race parce que la jument est portugaise, Ouais. le père également. Et donc du coup c'est le cheval avec lequel tu as vu avec la couverture blanche pour anti-moustique, Oui. Pilope, qui est un cheval portugais aussi, du même élevage que elle. Et donc du coup qui est venu la saillir cette année. Donc le poulain qui tombera l'année prochaine sera un plein papier portugais de Pilope, le cheval que tu as vu tout à l'heure. Ok. Et là c'est son petit poulain. Et voilà Guépard et son petit troupe. Hello. Du coup, après cette immersion dans la manade du coup, du domaine, voilà, je vous montre un petit peu le mas, c'est trop beau. Hello. C'est tellement beau, voilà, et c'est tellement intéressant, hyper atypique. Du coup, voilà, il y a bien sûr l'hôtel, il y a du coup l'exploitation de riz, il y a du coup, comme je vous l'ai montré, les taureaux avec les chevaux du coup. Enfin, il y a tout un travail du coup jusqu'aux courses du coup. J'ai trop envie d'aller voir maintenant une course là. Malheureusement je ne pourrais pas vous emmener découvrir une course lors de ce séjour, mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a donné autant envie que moi. Et alors là on va partir voir la piscine. Oh, comme c'est beau.
Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors donc la piscine n'est pas chauffée. Apparemment, non, effectivement elle est fraîche. Donc vu le temps qu'il fait. Et toi, tu me suis partout. Et en plus de ça, c'est trop beau. En plus de ça, on a la petite jument avec son poulain. Non mais par contre, on en parle du gazon qui est superbement bien tendu. Waouh, c'est tellement beau. Donc du coup, on continue l'immersion. Oh bah tiens, bah t'es bien toi. Hihi. Coucou. Hi. Là, C'est top. on a des plantes de l'ail, de romarin, de la Ouais. menthe noire, de la menthe grise. Ouais. Là, on a... Regarde, goûte ça. Je sais que tu vas... Donc voilà, c'est les noix des artichauts, regarde là. C'est marrant. Tu les vois? C'est marrant parce que du coup, je vous emmène dîner avec moi. Fragment de Camargue. Oh là là, c'est vraiment tellement beau. Et que la cuisine est là. Bonsoir, aujourd'hui nous sommes les Masses des Pins. Je vais vous présenter mon menu signature, comme j'imagine, comme je ressens ces lieux. J'ai intitulé comme les fragments de Camargue, que j'imagine tous les 5 paysages qu'on pourrait retrouver sur cet terroir qui est très riche. On va avoir un peu de sel et silence quand nous sommes plus proches au marais. C'est comme ça qu'on va là apercevoir les moments de voir les salins face à nous. Ensuite, on va enchaîner avec les reflets de vivant, où on va pouvoir trouver une faune magnifique, les oiseaux qui sont en train de s'envoler en douceur et fragilité, qui sont des espèces parmi plusieurs fois protégées. On va arriver dans un point qui c'est la terre inondée, qui c'est la Camargue, où on pourra avoir la rizière, qu'on va retrouver un delta qui change face à la quantité de l'eau qu'on peut retrouver dans le parc national de la Camargue. On va le retrouver le feu, parmi toutes les manades, les taureaux, les animaux ultra puissants et qui ça représente traditionnellement la culture de ces lieux sauvages. Il y a aussi, pour clôturer notre menu, on va le retrouver le noir sauvage, qui c'est un noir qu'on n'arrive pas à trouver une pollution comme on peut voir dans une grande ville. C'est un noir et qu'on sent qu'on est dans une nature qui accueille et à la fois ça nous pourrait intimider par rapport à son taille. Ça, c'est immense. Yes? Yes. Ça te va. On peut commencer. On va les retrouver notre bouquet et s'ensuivre. Le bouquet, c'est des herbes de notre jardin. C'est quelque chose qu'on arrive à imaginer avec les fleurs qui c'est à style maritime. C'est une plante saline qu'on retrouve juste ici en Camargue. Ensuite, on vous en convie à déguster notre mousse de foie de loa avec les chips des carottes de notre jardin également. On va repasser ensuite pour avoir un peu de traces de douceur sur notre épis de blé de notre propriété avec des noix de cajou fermentées
On va les retrouver liés en feuille, en crudo de tartare de taureau. Et également, on va retrouver notre première tomate séchée de l'année dernière, des 14 mois, qu'on vient déshydrater sur un lit de cardamome verte. On parle de terre, goût de terre. Beaucoup de personnes n'aiment pas la blette parce qu'ils ont un goût d'enfance, un souvenir qui normalement c'est pas bon. Bah, parce que les gens ils savent pas la cuisiner. Toi tu le sais, mais pas tout le monde le sait. Oui. Bah, tu fais un travail extraordinaire, moi j'aime beaucoup. J'ai été là s'expliquer qu'est-ce que tu as fait. Ah, ok, ici on est parti sur le... Je sais que pas tout le monde aime les artichauts, parce qu'on a aussi le mauvais souvenir. Ouais. Mais j'aime bien De l'artichaut que juste tu manges comme ça à la vapeur. Ouais, aussi, même quand on mange ça dans les cuisines italiennes, comme les chips avec le maillot, même ça, pour moi, c'est un peu dérangeant de manger Ouais. sur le feuille. Je sais pas, chacun son goût. Ici, je suis partie sur le tartare des artichauts. Ok. Mousse à base des artichauts aussi. Oui. Du coup, dans le tartare des artichauts, j'ai utilisé vinaigrette des agrumes. D'accord. Un petit peu, et aussi des vinaigrettes à base d'oignons caramélisés et brûlés. Ok. Du coup, vous avez un petit peu de goût de ce bois, de ce caramel, de Ouais. agrumes, de zeste de citron, des échalotes, comme on utilise toujours dans le tartare de viande aussi. Donc ça j'ai... T'as pas aimé? Non, j'ai pas aimé cette idée. Il va faire un morceau d'artichaut, mais il n'a pas aimé. J'ai pas aimé. Je pense que déjà comme ça, c'est très élégant, c'est Ouais. minimalistique et ça suffira. C'est bon. C'est bon. Ok. Oui, c'est pas mal, mais ici dans cette assiette, je vois pas. Non, c'est Et joli. j'ai parti aussi sur pickles de moutarde pour ajouter un petit peu cette côté de Ouais, c'est ça salé, qu'on voit. de un petit peu acidité. Ouais. Fleur d'oignon. Oui. Fleur d'oignon vert que j'ai piqué tout Oui, il à m'a l'heure fait aussi. goûter. Ouais. Du coup, on a aussi de côté de échalotes, oignons, tout ça, tout ensemble, tout est dans le thème. Petit micro-pouce de moutarde aussi. Ouais. Et sur le mousse des artichauts, j'ai ajouté un petit peu de poudre d'ail des ours, qui est aussi séché chez nous et on a transformé dans poudre. Et un petit peu de quinoa soufflé pour ajouter un petit peu de texture. D'accord. Ok. Ouais. Comme ça, très simple, Oui. mais très gourmand, je trouve, en Ok. même temps. Ouais. Comme Et ça. là, du coup? Et là, c'est bled qui était cuit dans le crème qu'on a réduit façon dulce leche. Mais là, on peut vraiment trouver le sucre qui est dans le lactose. D'accord. Et comme ça, on sortira ça pendant le bon cuisson de 1 heure, 2 heures. Qu'il faut surveiller parce que sinon il va accrocher et c'est perdu. Ouais. Et après, on a ajouté un petit peu de piment brésilien pour ajouter côté de cette acidité de pimenté. D'accord. Pour que ce ne sera pas que comme ça. Taureau avec les joues, réduction des œufs, également sur notre panier de légumes végétales cuites sur un joue végétal. On va les retrouver les carottes, les pois gourmands qu'on a récupérés, on va les retrouver les fenouils et les premières baby courgettes. Bonne dégustation. Merci. On peut prendre une photo comme ça et après avec des... Ah, c'est magnifique. Oui. Merci, chef. Ouais, c'est trop beau. Alors, attends. Chef, Tac. on va réaliser un bolotine. On est cuit en vapeur à 52 degrés à la vapeur. Ok. Et on en présente avec petits pois cuits avec huile de propriété, huile d'olive Ouais. bio. Et poudre d'ail des ours, poudre des algues et sauce tarator à côté qui était réalisée avec des citrons torréfiés et petits œufs Citron bio gris. citron bio. Ok. Ça fait raconter, on a parlé des indigènes, ça fait raconter pour l'histoire.
Tout ce que tu vois là face à toi, c'est... Il marche très bien avec des fromages. Ouais. Quand on a reçu notre sirop d'abeille qu'il en a fondu, Ouais. et du coup après, on a récupéré cette sirop de miel. Super. Bon les amis, c'est la fin de ce vlog. Là je suis sur le retour. Enfin sur le retour. Voilà, je rentre à Val Thorens. Je suis en route là, je suis encore dans le Mas. C'est tellement grand ce domaine. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, moi j'en ai pris plein les yeux. C'est vraiment un endroit mais qui est absolument incroyable. En plus de ça, vraiment la cuisine, très clairement, je vous conseille de vous y intéresser au plus vite à cette table qui va être vraiment très prometteuse avec un duo de choc. Voilà, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour un prochain vlog.